Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Un nouveau centre d'accueil pour les patients du Covid-19. Il est situé à Bessia dans la commune de Matoto. L'infrastructure a été mise à la disposition des autorités sanitaires ce matin. À Koya, le calme est revenu après les scènes de violence et de panique d'hier mardi. Et pour cause l'enterrement d'un jeune électricien de la localité, d'un côté les proches du défunt et de l'autre des partisans du respect des mesures sanitaires édictées par les autorités. Sport football, le Sili national toujours hanté par le cauchemar de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La piètre prestation de l'équipe A entraîne la réduction des primes des joueurs. Un arrêté conjoint vient d'être rendu public à cet effet. Bonsoir à tous. Lutte contre le Covid-19. Un nouveau centre de traitement est opérationnel. Il se trouve sur la bretelle de l'aéroport de Conakry avec une grande capacité d'accueil. La mise à disposition de ce centre a eu lieu en présence des acteurs impliqués dans le combat contre cette pandémie. Reportage Mamaïsata Kamara. Ancien hôtel Bessia, devenu plus tard clinique internationale, est désormais l'hôpital indo-guinéen des travailleurs. Dans ce nouvel établissement, 3 blocs s'apprêtent à recevoir les patients du Covid-19. Face à l'urgence de la riposte contre le Covid-19, il a fallu seulement 10 jours à la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale pour rendre opérationnel ce centre de prise en charge. C'est un devoir national de patriotisme qui nous anime non seulement à mettre à la disposition du gouvernement, de l'État, mais aussi faire tout pour sauver les vies humaines. Les 2 blocs sont déjà disponibles. Le 3e bloc, nous allons commencer dès qu'ils vont occuper là. Mais nous ferons une séparation de 3 mètres pour que les travailleurs qui viendront ici soient en sécurité. Le directeur général adjoint de l'ANSS est venu apprécier les installations. Le personnel médical qui doit travailler aussi est déjà prêt. Les équipes sont constituées et après, une équipe de la prise en charge va venir pour définir l'itinéraire du médecin et des patients. Et nous comptons ouvrir ce centre dans les 48 heures pour pouvoir décongestionner donc et afin que les malades soient dans les meilleures conditions. Déjà, le bloc A, composé de 160 lits, est à date opérationnel. L'aménagement des autres blocs se poursuit pour accroître la capacité d'accueil des cas positifs au coronavirus. Ce centre de 370 lits vient s'ajouter à ceux de Nongo, Donka, Matam et du camp Alpha Gayayalo. Depuis la déclaration du coronavirus en Guinée, beaucoup de partenaires aident le pays à y faire face. C'est le cas par exemple des Émirats arabes unis. Ils viennent d'offrir 7 tonnes de fournitures médicales aux autorités sanitaires. Guénéen Sané a suivi la cérémonie de remise du matériel. C'est l'un des rares vols qu'enregistre l'aéroport international Conakry-Bessia en cette période de pandémie de Covid-19. Il s'agit d'un cargo d'assistance avec 7 tonnes de fournitures médicales convoyées par les Émirats arabes unis. Cette méthodologie constitue une partie des valeurs qui définissent la politique extérieure des Émirats arabes unis dans les aides extérieures bien avant l'apparition du coronavirus, tout en signalant que aider la République de Guinée dans sa lutte contre la propagation du virus corona est une mission qui tenait à cœur l'État des Émirats arabes unis. C'est pourquoi aujourd'hui il a convoyé cette aide humanitaire à la République de Guinée. Ces fournitures médicales viennent ainsi renforcer la capacité de riposte du gouvernement guinéen face au Covid-19. Je voudrais, au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le président de la République, et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, Dr. Ivan Kasseri Fofana, exprimer ici à l'endroit du peuple des Émirats arabes unis toute notre sincère gratitude à leur endroit pour cet important geste qui vient ici appuyer l'effort du gouvernement dans le cadre de cette riposte contre cette pandémie de Covid-19 et également leur assurer que cet important don constitué de produits médicaux seront utilisés à bon escient. Les Émirats arabes unis répondent à l'appel du président de la République, professeur Alpha Condé, en vue d'appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie.
On ne le dira jamais assez, la meilleure façon de lutter contre le coronavirus, c'est la prévention. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande les gestes barrières pour éviter la maladie, mais à côté, il y a d'autres outils comme le gel hydroalcoolique dont la production locale est en plein essor actuellement dans le pays. Reportage Ansoumane Toumani Camara. La propagation du Covid-19 a créé un accroissement des besoins en gel hydroalcoolique dans le monde, ce qui a aussi occasionné une flambée des prix de ces désinfectants. En Guinée, des initiatives permettent aujourd'hui de faire la production locale du gel hydroalcoolique. Une équipe de jeunes spécialisée dans la phytothérapie produit du gel selon les normes internationales admises. Nous demandons juste que l'État puisse faire la promotion des produits locaux. Vous savez, quand il y a eu la rupture des gels hydroalcooliques sur le marché, les gens appelaient tout de suite partout. Chacun a en quelque sorte activé son réseau pour demander est-ce qu'il y a du gel. Et il y a d'autres pays par contre qui ont interdit l'exportation du gel hydroalcoolique. Et nous par contre on était là, les bras croisés, à attendre que ça vienne. Tout de suite, nous sommes mis à la tâche. Il y a des clients aujourd'hui qui viennent prendre chez nous pour aller revendre. Et on a fait de dons aussi, des dons officiels et des dons non officiels. Des produits locaux accessibles à tous pour compenser la crise du gel hydroalcoolique sur le marché guinéen. Parallèlement, Guinée Service Multi produit du savon désinfectant à base de recettes locales et naturelles. 3 types de savons dermatologiques sortent ici pour les différents marchés du pays. Actuellement, notre capacité de production est de 860 à 863 morceaux par jour. Mais nous pouvons faire plus. Pour la qualité du gel hydroalcoolique, Guinée Service Multi dit se conformer aux normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Ces recettes de l'OMS aident à ce jour plusieurs professionnels à fabriquer la solution hydroalcoolique dont le stock est en rupture dans beaucoup de pays. À Koya, les esprits se sont échauffés hier mardi et pour cause, l'enterrement d'un jeune électricien de la localité est à la base de ces affrontements. D'un côté, les proches du défunt et de l'autre, les partisans du respect des mesures sanitaires édictées par les autorités. Explication Mangué Dantouma-Souma. Dans la nuit de lundi à mardi au centre-ville de Koya, un jeune stagiaire de EDG est fauché à la fleur de l'âge. Mbemba Bangoura, à 25 ans, est mort électrocuté sur ce poteau pendant qu'il effectuait un dépannage. En situation d'urgence sanitaire, l'enterrement du jeune Mbemba Bangoura a mobilisé une foule compacte qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. Nous étions au derrière pour faire l'enterrement. C'est la femme qui était au bord de la route, quoi. Donc après les informations, ils se sont vus deux pick-up de policiers. Ils sont venus, ils se sont arrêtés devant eux. Ils avaient les fouets. Tu sais, les femmes, eux, ils sont peureuses. Donc certaines parties de la femme, ils se sont fuis vers nous. Mais nous qui étions au derrière pour faire l'enterrement, on ne comprenait rien. Certains parmi nous aussi les suivent. Certains se sont blessés. Il y en a eu qui ont perdu leur téléphone là-bas. Beaucoup de choses. On était surpris ce matin de la réaction des jeunes de la commune urbaine qui ont barricadé les routes tout en accusant d'un comportement néfaste de la police, alors que ce n'était pas de la réalité. Les motards qui sont sortis le matin, c'est moi qui ai dit aux gendarmes, allez-y vérifier s'ils ont outrepassé les mesures, faites-les rentrer en attendant que l'autorité me donne son accord. Si l'autorité me donne l'accord, là il n'y a pas de problème, je les libère. Et je suis en train de négocier. Alors les gendarmes étaient partis effectivement pour ça. Et au retour, en allant derrière, ils ont trouvé un attroupement. Et ils ne savaient pas qu'il y avait un problème de décès. Ils ont dit, ah, pourquoi ce regroupement-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Les femmes qui étaient assises, pendant que les autres faisaient l'enterrement de derrière, se sont levées en partant, sortez pas. Alors tout le monde a fui sans rien comprendre. L'enterrement fini dans les conditions agitées, les jeunes en colère se livrent à des actions de désobéissance civique à travers la ville. Les forces de l'ordre n'ont pu ramener le calme qu'aux environs de 20 heures.
Retour à Conakry avec ce geste humanitaire de la première dame de la République. Plusieurs familles à faible revenu dans les communes de Dixine et de Ratoma ont bénéficié de denrées de grande consommation. Un don pour accompagner ces familles pendant le ramadan qui coïncide avec la crise sanitaire. Reportage Moussa Bangora. L'invité tragique de l'année 2020, c'est bien le coronavirus. Sur pied de guerre contre cette pandémie, la Fondation Prosmi de la première dame de la République encourage le semi-confinement des couches vulnérables. Dans les quartiers Cameroun et Kamayenne, elle distribue des kits d'aide d'urgence alimentaire aux foyers à faible revenu. Un élan de solidarité de Hadja Guéné Kondé pour aider ces familles à affronter ce ramadan chamboulé par le Covid-19. Nous remercions la donatrice, Madame la Première Dame de la République, Hadja Guéné Kondé. Ce geste, en cette période de Ramadan, doublé du Covid-19, va beaucoup nous aider. Nous prions Dieu qu'il nous épargne de cette maladie. Les lots sont composés de 50 kg de riz, d'un bidon d'huile de 5 litres et des produits hygiéniques. Cet acte d'humanisme de la Première Dame de la République devrait soulager les bénéficiaires en ce mois de Ramadan. L'une des recommandations faites aux populations, c'est de rester à la maison pour éviter de véhiculer cette maladie. Les populations, la raison principale qui les pousse à aller dehors, c'est la recherche du quotidien. En les aidant avec des kits alimentaires à la maison, nous sommes convaincus que nous allons contribuer à les maintenir à la maison, donc briser la chaîne de contamination. Dans la commune de Ratoma, l'opération a touché les quartiers de Kipé et Nongo. Là, des vivres ont été mis à la disposition des responsables locaux qui devront procéder à la remise officielle de cette œuvre de charité dans les foyers ciblés. L'objectif visé de la Fondation Prosmi est de réussir le pari de vaincre la pandémie de coronavirus en Guinée. Le ramadan, c'est aussi le moment des traditions culinaires. À Cancan, dans beaucoup de concessions, la bouillie est une étape obligatoire dans la rupture du jeûne. Mais pourquoi notre reporter Aboubacar Diaby s'est rendu dans quelques familles pour tenter d'avoir une explication à cette préférence alimentaire? Suivez. La bouillie est sacrée pour le jeûneur de la savane guinéenne. À Cancan, couper le jeûne avec quelques gorgées chaudes de bouillie est ancré dans les habitudes alimentaires. Chez les Maninkamori, la bouillie se prend sans sucre. C'est le plat d'ouverture avant le taux et le lafidi assaisonné au Soumbara. Cancan, c'est ce qu'on aime la bouillie pour couper le jeûne. Donc, dans la famille ici, c'est ce qu'on préfère. C'est ce qu'on préfère, de couper le jeûne avec ça. C'est une culture pour nous, de couper le jeûne avec la bouillie. Après maintenant, le riz vient et les autres... Le riz vient après le taux. À l'heure de la rupture, dans le quartier mourgoulin de Nabaya, le moni est le premier dégusté. Selon ce père de famille Kaba, cette pape fumante à boule est diététique. Moni, ça dit... Nous coupons le jeûne avec du thau et du riz, mais surtout avec de la bouillie sans sucre. Nous sommes des Manikamori. La bouillie non sucrée que nous buvons à tout instant. C'est ce que nous avons vu faire nos parents. Mais ce que m'a fait au mandat parce que au moins qu'elle la donne. Donc mon imbé, ça dit anito. Dans cette autre famille au quartier Salamani, la bouillie est encore à l'honneur. Pendant tout le ramadan, il est l'aliment le plus consommé. Chez les Tourés, c'est le secret de Polichinelle pour réanimer le corps. À Cancan, la majeure partie des jeûneurs coupent le jeûne avec de la bouillie chaude sans sucre. C'est quelque chose qui est ancré dans le comportement de tout un chacun. Il n'y a ni pauvre ni riche dans ça. Tout le monde aime boire de la bouillie, que ce soit le ramadan ou pas. La bouillie se fait avec la poudre de céréales moulue et arrondie en petites boules par des mains expertes. La cuisson est faite avec de l'eau en moins de 30 minutes. Son histoire remonte aux origines des communautés.
Sport football, le Sili national toujours hanté par le cauchemar de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La piètre prestation de l'équipe A entraîne la réduction des primes des joueurs. La décision est prise, un arrêté conjoint vient d'être rendu public. Kabafoudi. Le gouvernement guinéen ne digère toujours pas la débâcle du Sili national à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Plus de 100 milliards de nos francs avaient été dépensés pour une participation piètre, sanctionnée par une élimination qualifiée de honteuse en huitième de finale. Au regard des dépenses effectuées et des résultats obtenus, la révision de l'arrêté conjoint ministère des Sports, Économie et Budget fixant le montant des primes allouées aux sélections nationales s'est imposée comme nécessité. Si vous faites le calcul, les joueurs qui ont eu à faire toutes ces étapes se sont retrouvés avec une valeur de 63 000 $. Avec cette élimination. Donc, la mission d'audit a jugé nécessaire de revoir complètement ces primes. Ces différentes primes, désormais réduites à presque 35%, concernent les équipes nationales masculines et féminines de football des catégories seniors, locales, juniors, cadets et espoirs. Pour la mise en application de ce nouvel arrêté, des mesures ont été prises, notamment l'éclatement en deux du staff en encadrement technique et en encadrement d'appui pour un meilleur traitement des vrais acteurs sur le terrain. Pour la sélection A, les primes de regroupement ne changent pas, les 2 000 $ en mission, la prime de victoire qui était payée en francs guinéens, donc ça aussi ça ne change pas. Le grand changement c'est au niveau des phases finales. Donc la prime en phase finale, si vous prenez la prime de qualification qui était de 30 000 $, et ça c'est réduit maintenant à 20 000 $, tout le groupe bénéficiait des primes au même pied d'égalité. Et cette fois-ci, il y a un changement. Cette décision de traiter désormais différemment les éléments d'un même groupe fait débat dans le milieu sportif. Depuis presque 4 ou 5 ans, moi personnellement je me bats contre ça. Un exemple, un joueur ne doit pas être traité de la même manière que celui qui lui porte son sac. J'ai dit ça, j'ai dénoncé, en interne. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas ça le problème. Aucun joueur aujourd'hui n'aimerait être traité de la même façon qu'un intendant. C'est le joueur qui est le patron. Si on vient, si vous voyagez, si vous êtes venu me parler, c'est parce qu'il y a des joueurs. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de match, il n'y a plus rien. Pour l'équilibre dans le traitement des sportifs, quelques faveurs sont accordées aux acteurs des autres disciplines, collectives ou individuelles. À la différence de football, et ils ne bénéficient que des primes de qualification acquises sur le terrain, ajoutées aux primes de regroupement aux phases finales des compétitions africaines et mondiales, à cause de la particularité de leur compétition. La Guinée et le monde culturel en deuil. Kani Damba Kanté, la voix sublime s'en est allée pour toujours. Elle a été arrachée à notre affection ce mercredi après une longue maladie. Cette grande artiste maîtrisait plusieurs instruments dont le balafon. Son portrait avec Hassani Lalsila. Fille d'Elhaj Moussa et de Hadja Sona, Kani Damba Kanté est issue d'une grande famille griotte conservatrice de la tradition. Pur produit de Kaloum Star de Maître Barry et Atlantic Melody, Kani s'est forgé une expérience à travers les années d'apprentissage et de collaboration avec des artistes comme Sekouba Bambino ou Moridjelidine Kouyaté. Mais la carrière artistique de la voix sublime démarrera véritablement en 2005 avec son album solo Kala, composé de 8 titres qui le fera connaître du grand public. Le vent en poupe, elle se rendra en 2006 en France pour l'enregistrement d'un second album intitulé Ikolomani Kanama. Avec ce dernier sorti en 2008, elle connaîtra la consécration sur la scène nationale et dans la sous-région ouest africaine. Kani Damba Kanté maîtrisait à la perfection plusieurs instruments traditionnels dont le balafon et se démarquait dans ses titres par la pertinence des thèmes. Chanteuse et artiste dans l'âme, Kani la diva chantait aussi bien en Soussou, à Maninka qu'en Diakanké et se préparait activement pour un troisième album qui ne verra pas le jour. Après de longues années de lutte, la maladie
a finalement eu raison d'elle. Les cérémonies funèbres auront lieu demain jeudi. Paix à l'âme de Kani Damba Kanté. Amen. Et puis, Covid-19 et le décompte des cas, la Guinée a enregistré un total de 1856 cas confirmés, dont 597 guéris et 11 décès. Pour ce mercredi 6 mai, on dénombre 45 cas confirmés, 99 guéris et 1 décès. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 en Guinée. Bonsoir et à demain.